Ravi de vous savoir au rendez-vous de notre grande édition du soir sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. L'association des fidèles amis de Patrice Talon s'engage pour des élections pacifiques et paisibles et un fort taux de participation. Et pour ce faire, elle a entrepris d'installer des bureaux de coordination départementale. Hier jeudi, c'est le littoral qui s'assigne pour mission de travailler à répandre sur son territoire de compétences des idéaux de paix entre acteurs politiques au sein de la population et en particulier de la jeunesse béninoise. Tout ceci est peaufiné sous la supervision de la Fondation Malek Rossou, nous dirons Herman Aniambossou et Henri Gantin. Au centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, les membres du conseil d'administration de la troisième mandature sont désormais connus. Sept au total est nommé par le président de la République. Ils ont été installés hier par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Leur mission, accompagner le COSACE qui s'occupe entre autres du transport, de l'hébergement et de la restauration, sans oublier la couverture sanitaire dans ses efforts de service à la communauté universitaire. Ouliat Sanoussi et Moufid Sabouran nous feront le compte rendu dans cette édition. Et puis en sport, le Bénin abritera en décembre 2022 les 50e championnats du monde de pétanque. Pour en faire une réussite et une organisation bien nourrie, les membres du comité national d'organisation ont été installés hier jeudi, nous dira Akime Ousseini. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre à notre rendez-vous vespéral de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Et au Bénin, l'actualité, vous le savez, reste toujours dominée par l'élection présidentielle de 2021. Pour ce scrutin, l'association des fidèles amis de Patrice Talon s'engage pour des élections pacifiques et paisibles et un fort taux de participation. Et pour le faire, elle a entrepris d'installer des bureaux de coordination départementale. Hier jeudi, c'est le littoral qui a accueilli l'équipe sur la responsabilité, bien sûr, de travailler à répandre sur son territoire de compétences des idéaux de paix entre acteurs politiques et au sein de la population, en particulier la jeunesse béninoise. Précision, Herman Aniambossou et Henri Gantin. Cotonou est le département du littoral comme point de départ d'une action de pacification du processus électoral en cours au Bénin. L'initiative émane de l'association des fidèles amis de Patrice Talon, créée en août dernier à Boïcon, et qui se présente comme le bras armé de la fondation Malek Rossou. Aujourd'hui, un pèlerin n'a pratiquement aucune peine à endurer à Cotonou avant de se retrouver à Djidda. De même que son retour. C'est comme un rêve pour beaucoup d'autres. Ceux qui l'avaient fait il y a quelques années, ils se posent la question de savoir si c'est encore au Bénin. Composé de 7 membres, le bureau de coordination a pour mission essentielle de semer en chacun des habitants du littoral les graines d'une élection présidentielle débarrassée de toute idée malveillante. C'est un mouvement que nous devons encourager à aller très très loin. Partout dans les mosquées, dans les églises, nous devons prôner la paix. À Allah de nous accompagner. Des élections pacifiques et paisibles, mais aussi un fort taux de participation facilité par les dernières actions de sensibilisation de la Fondation au temps fort de l'actualisation de la liste électorale permanente informatisée. Ce jeudi, le littoral, qui accueille l'équipe sur qui pèse la responsabilité de travailler à répandre sur son territoire de compétences des idéaux de paix entre acteurs politiques et au sein de la population, mais en particulier sa jeunesse. C'est le rôle de la Fondation Malek Rossou et Afiata aussi. Parce que les élections, c'est dans quelques jours. Nous leur demandons pardon. Il ne s'agit pas de soulever la population. Ça, nous ne voulons pas cela dans le pays. En attendant le document qui sera dupliqué pour mettre un doigt sur les réalisations du mandat Talon en faveur de la communauté musulmane, la Fondation Malek Rossou entend mettre les prochains jours à contribution pour le même exercice dans tous les autres départements. Sur la liste est déjà programmée l'Atlantique,
la Donga, le Borgou, et elle s'élargira en fonction des moyens. Toutes choses envisagées avant le démarrage de la campagne électorale. Voilà, cette formation, donc, cette fondation est donc attendue dans les autres départements. Une fondation qui, faut-il encore vous le rappeler, s'illustre surtout dans la promotion de la paix au Bénin. De l'institutionnel maintenant, avec le directeur général du Centre national de sécurité routière qui était en visite de travail dans les communes d'Abomey et de Boïkon au Bénin et sa suite sont allés échanger avec les autorités communales sur les enjeux de la sécurité routière au Bénin. Objectif, poser le diagnostic et trouver surtout les approches de solutions pour réduire sensiblement les cas d'accidents, souvent mortels, qui s'enregistrent ces dernières semaines. On va faire le point avec Imet Elena Moussou. Des heures de discussion avec les autorités communales et locales à Boïkon et à Abomey, Obé Aloukonou est venu sur instruction du ministre des Infrastructures et des Transports échanger avec les équipes dirigeantes en vue de trouver les moyens de réduire considérablement les cas d'accidents souvent mortels qui sont devenus récurrents. La démarche est prospective et s'inscrit dans le cadre de la réflexion globale sur les enjeux de sécurité routière au Bénin. La descente du Centre national de sécurité routière dans vos locaux pour effectuer cette séance de travail vise deux objectifs principaux. Le premier, c'est d'analyser avec vous la situation en termes d'indicateurs de sécurité routière en ce moment où le gouvernement de la République du Bénin a pensé aménager nos routes à travers les travaux d'asphaltage, lesquels travaux appellent nécessairement à un changement de comportement de nos riverains. En cours d'exécution dans les villes d'Abomey et de Boïkon, le projet asphaltage a permis l'aménagement, le bitumage ainsi que le pavage de nombreuses rues autrefois dégradées. Les ans observés dans la circulation poussent les jeunes aujourd'hui à rouler à vive allure sur ces axes. Ces courses de vitesse sont à l'origine de plusieurs cas d'accidents enregistrés. Les différentes rencontres de la délégation du Centre national de sécurité routière visent à poser avec les élus communaux et locaux le diagnostic, mais aussi trouver les approches de solutions pour pallier cette situation. Le directeur général du CNSR a vu juste, en inscrivant dans le plan de travail de son établissement, l'organisation de la présente séance qui nous permettra d'échanger sur les défis et enjeux communs de la sécurité routière, notamment dans la commune d'Abomey. La préservation de la vie de mes concitoyens d'Abomey et de tous les visiteurs de la ville étant l'une de mes préoccupations quotidiennes, je voudrais vous inviter, chers collègues, à participer activement aux échanges afin qu'à l'issue de cette séance, chacun de nous sorte suffisamment outillé sur les questions d'usage et de sécurité routière. Nous avons des zones où les camions tombent tous les jours et tuent tous les jours. Et j'aimerais que mes CA aillent vous montrer ces zones pour que vous en fassiez l'analyse. Ces zones hautement accidentogènes où nous perdons des compatriotes tous les jours. Je vous ai dit ce qui est du ressort de la mairie, nous on a déjà fait. Nous avons hérité de très belles voies asphaltées qu'on n'a jamais vues. Et certains de nos jeunes prennent ces voies-là comme, je dirais, des terrains de Formule 1. Au terme des échanges, des descentes sur le terrain sont prévues. Elles vont permettre d'identifier les axes à prendre en compte et sur lesquels seront installées les signalisations nécessaires afin de réguler la circulation. L'étape de Boïkon et d'Abomey est intervenue après celle de Cotonou et de Porto Novo. La tournée de la délégation du CNSR, conduite par Obé Aloukonou, va se poursuivre dans d'autres villes impactées par le projet asphaltage. Alors faisons à présent le bilan à mi-parcours de l'exécution du projet d'appui à la production vivrière et de renforcement de la résilience dans les départements de l'Alibori, du Borgou et des collines. Un exercice que nous allons faire ensemble, bien sûr, avec le ministre de l'Agriculture qui était sur les chantiers des différentes réalisations, accompagné des membres de coordination du projet. Eh bien, Gaston Dossoui s'est aussi rendu dans quelques unités de production et espaces aménagés réalisés dans le cadre du dit projet. Nous allons retrouver ici Imet Elena Moussou et Georges Vaudouna. Sur le terrain, l'autorité ministérielle est allée visiter, mais également rencontrer les partenaires et entreprises impliqués dans le projet.
Démarré en avril 2016, le PAPVI, le projet d'appui à la production vivrière et de renforcement de la résilience, est exécuté dans plusieurs communes des départements de la Liborie, du Borgou et des Collines. La descente des responsables du projet à Ouessé aux côtés du ministre de l'Agriculture leur a permis d'en apprendre sur les succès, les difficultés du projet et aussi faire des projections à quelques mois de la fin de sa mise en œuvre. Les actions qui sont des actions phares au niveau de la commune de Ouessé et qui ont fait tache d'huile, c'est essentiellement l'aménagement des bas-fonds, aussi bien en matrice partielle qu'en matrice totale d'eau. Il y a une innovation qu'on a apportée au niveau du projet, c'est la maïserie. Les gens de la DRPA sont là pour regarder avec nous les faiblesses qu'il y a. Après le conclave de la mairie, Gaston Dossou, accompagné du coordonnateur du projet ainsi que plusieurs cadres techniques, se sont rendus dans quelques unités de production réalisées dans le cadre du PAPVI. Dans le village de Kpassa, c'est l'aménagement sommaire d'un bas-fond de 5 hectares que la délégation a visité. L'autorité et sa suite sont ensuite allés constater l'évolution des travaux de construction de l'ESOP de l'Aminou. La mini-rizerie de Ouessé ne leur a pas échappé. Ce barrage, plus les deux autres ouvrages que nous avons vus autour de Ouessé, le développement des unités de transformation de maïs et de riz, et d'autres infrastructures pour le traitement de manioc et autres, font finalement rêver et conforter Ouessé dans son rôle de grenier dans les collines. À Banté, infrastructures, périmètres agricoles aménagés et autres ont retenu l'attention de la délégation. Gaston Dossou a visité à Koko le magasin de Warantage, une autre unité de stockage d'une capacité de 1000 tonnes et la boutique de vente des intrants agricoles d'Akpassi ont aussi reçu les visiteurs. Le ministre n'a pas caché sa satisfaction. Il a aussi prodigué des conseils aux coopératives bénéficiaires des réalisations. Gaston Dossou a également abordé la question de la capitalisation des acquis du projet afin de pérenniser les succès du moment. D'un rendement de 1,5 tonnes de maïs, aujourd'hui à 4,5 tonnes à l'hectare dans plusieurs exploitations bénéficiaires des actions du projet. Il en est de même au niveau du riz, où nous sommes passés de 1 tonne 200 aujourd'hui à 5 tonnes 500. La délégation a également visité les résultats des actions en matière de promotion de l'entrepreneuriat agricole au niveau de la boutique d'intrants des jeunes. Et là également, des consignes ont été données pour respecter la règle en matière de gestion de produits phytosanitaires surtout. À travers cette tournée dans les collines, le ministre de l'Agriculture a exploré les actions menées depuis le début du projet en vue de relever le défi d'une productivité agricole importante, telle que le stipule la mission assignée au PAPVI. Les bénéficiaires organisés en diverses coopératives dans les différentes localités ciblées ont apprécié la démarche et témoigné des retombées positives du projet. Pour rappel, le PAPVI est financé par la Banque africaine de développement BAD à travers le Programme mondial pour l'agriculture et la sécurité alimentaire. Voilà, c'était bien sûr un bilan à mi-parcours de ce projet. Nous allons maintenant parler du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, dont les membres du conseil d'administration 3e mandature viennent d'être connus. Au total est nommé par le président de la République. Ils ont été installés hier jeudi par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Leur mission, accompagner le COUS AC qui s'occupe entre autres du transport, de l'hébergement, de la restauration et bien évidemment de la couverture sanitaire au service de la communauté universitaire. Les détails sont dans ce compte rendu signé Ouliat Sanoussi et Moufid Saboua. Je veux ici rendre hommage à Monsieur le Président de la Confédération africaine des sports boules et à tous les acteurs qui ont œuvré pour que le Bénin puisse préparer un bon dossier de candidature. Un bon dossier de candidature pour enclencher la longue marche de ce qui aujourd'hui constitue un événement historique aux enjeux multiples. Les mondiaux de pétanque, c'est bien de cela qu'il s'agit. Décembre 2022, pour faire allumer les projecteurs et voir crépiter les optiques des caméras sur la crème des crèmes de la pratique de la pétanque. Mais en attendant, il faut se préparer et ce n'est pas l'engagement du président de la Confédération africaine des sports boules qui fera défaut. Je réitère
l'engagement de la Confédération africaine de sport boule, qui a la responsabilité de la mise en œuvre du programme de la Fédération internationale de pétanque et jeux provençal, a continué à accompagner le comité national d'organisation afin qu'il puisse répondre aux aspirations des participants et continuer au rayonnement harmonieux qui feront du Bénin un pays révélé tel que souhaité par les hautes autorités du Bénin. Le 8 août 2020, la mascotte a cessé d'être un mystère. Le 8 janvier 2021, Osvaldo Meki, ministre des Sports, pose sa signature au bas de l'arrêté qui consacre la mise en place du comité d'organisation. Le 18 février 2021, les éminents membres du dit comité sont dévoilés ainsi qu'ils sont installés et renvoyés dans l'exercice de la mission à eux assignée. Tout ce que nous allons faire dans le cadre des préparatifs de cette compétition, pendant le déroulement de la compétition et même après le départ des délégations, devra se faire en gardant à l'esprit que les différentes délégations doivent se sentir ici comme à la maison. La tâche est ardue, la complaisance bannie et la disponibilité exprimée. Je voudrais que nous ayons tous conscience de ce que c'est un comité de travail et pas de confort. L'équipe de la supervision nationale du Mondial 2022 se tient à votre disposition pour tout appui ou conseil dont vous aurez besoin. Le point de convergence des initiatives et les débauches d'énergie déjà effectives méritent reconnaissance. Je voudrais remercier deux personnalités dont l'implication justifie la tenue de la présente cérémonie. Le très respecté El Hadj Idrissou Ibrahima, président de la Confédération africaine des sports boules, pour le combat de tous les jours qu'il mène dans le cadre du rayonnement de notre sport commun au Bénin, en Afrique et dans le monde, et dont l'illustration parfaite est la désignation du Bénin pour abriter ce grand événement en 2022. C'est donc l'occasion ultime pour nous d'exprimer notre sincère gratitude et notre profonde reconnaissance au président de la République, digne fils du Bénin et de l'Afrique, son Excellence, M. Patrice Athanase Guillaume Talon. Maintenant qu'une étape décisive dans le processus de préparation est franchie, il y a lieu de conclure que décembre 2022 se révèle un rendez-vous exclusif et un challenge qui taraude l'esprit des acteurs à quelque niveau qu'ils se trouvent. Voilà, vous l'avez compris, d'un comité à un autre, mon réalisateur est allé un peu plus vite que moi, parlant justement du comité national d'organisation des 50e championnats mondiaux de pétanque que le Bénin va abriter en 2022. Et bien là, vous l'avez compris, le comité national d'organisation a été installé hier et Hakim Ousseni nous en faisait le compte rendu. On en vient maintenant à ce que je lançais. Et nous allons au centre des œuvres universitaires sociales où les membres du conseil d'administration 3e mandature viennent d'être connus. Cette totale est nommée justement par le président de la République. Eh bien, ils ont été installés hier jeudi par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Leur mission, accompagner le COSAC qui s'occupe entre autres du transport, de l'hébergement, de la restauration et bien sûr de la couverture sanitaire au service de la communauté universitaire. Les détails dans ce compte rendu de Ouliat Sanoussi et Mofid Sabouan. Les 7 membres du conseil d'administration du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COSAC 3e mandature, sont désormais officiellement installés par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nommés par décret présidentiel lors du Conseil des ministres du 10 février 2021, ces nouveaux administrateurs viennent notamment de différents ministères et de la présidence de la République. Je voudrais vous rassurer, mesdames et messieurs les administrateurs, de mon entière disponibilité à mettre en œuvre vos conseils, avisés et recommandations afin de faire profiter le COSAC de vos riches expériences.
Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, grâce à votre leadership et à votre amour pour le COUSACE, vous n'avez ménagé aucun effort pour le renouvellement de son conseil d'administration. Je vous en suis infiniment reconnaissante. Le COUSACE a besoin de réformes, reconnaît la ministre Éléonore Yahi Ladéquin, au regard de ses services dont le taux de couverture est de moins de 10%, ce qui montre les difficultés liées aux ressources et à la gestion du monde estudiantin. D'où la nécessité de réformer pour mieux accompagner les courses et mieux impacter les étudiants dans leurs besoins. Elle souhaite à l'occasion plein succès à la nouvelle équipe. Je sais, pour ce que je connais de tout un chacun de vous, que les outils seront mis en place, le mécanisme adéquat sera utilisé pour atteindre les résultats vraiment dans les délais. C'est fort de cela que je voudrais encore une fois vous féliciter pour avoir mérité cette confiance du chef de l'État et vous inviter donc à une parfaite organisation du travail au profit donc du Centre des études universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, qui lui aura alors tous les outils nécessaires pour opérer en direction de nos étudiants. Je compte sur la compétence de tout un chacun de vous. Message reçu par la présidente du nouveau conseil d'administration qui a, au nom de ses pairs, remercié le chef de l'État et la ministre pour la confiance placée en eux. Ils sont conscients que le COUSACE a de nombreux défis à relever pour garantir de bonnes conditions aux étudiants et mesurent déjà l'ampleur de la tâche et des attentes du gouvernement. Plaise à Dieu, nous ne trahirons pas votre confiance. Madame la ministre, nous avons pris bonne note de tout ce qui a été dit ce matin, de tous vos conseils, et nous en ferons bon usage. Au nom des membres du conseil d'administration, je voudrais m'engager à travailler de façon professionnelle, c'est-à-dire avec professionnalisme et loyauté, et dans le respect des textes en vigueur pour non seulement une bonne orientation de la politique de gestion du COUSACE, mais également pour un bon suivi de la mise en œuvre de cette politique. Madame la ministre, le Conseil voudrait compter sur vous, sur votre soutien, non pas seulement en tant que ministre, mais surtout en tant que directrice honoraire du COUSACE. Le travail abattu par les deux précédentes mandatures, celle de 2013 et 2017, a été également salué par tous. Composé de 3 femmes et 4 hommes, ce conseil d'administration du COUSACE 3e mandature est nommé pour un mandat de 3 ans. Voilà, on parlait du conseil d'administration du COUSACE. Toujours éducation et les rideaux qui sont tombés hier jeudi sur l'atelier de co-construction d'une nouvelle phase de l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres au Bénin, une initiative du ministère des enseignements maternels et primaires et celui en charge des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle en partenariat justement avec l'Organisation internationale de la francophonie. La cérémonie de clap de fin avec Ali Moumouni, Rafat Amadou et bien sûr Elvis Tonokwa. Suivez. Après 3 jours d'échange sur le système éducatif béninois, les experts réunis par le ministère de l'enseignement maternel et primaire et celui en charge des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle aboutissent à des résultats probants. Il s'agit de l'élaboration de la feuille de route pour le déploiement d'une nouvelle phase de l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres IFADEM au Bénin. Les travaux de groupe vous ont permis de déterminer le public cible, les bénéficiaires finaux, les régions d'intervention, les acteurs ainsi que leur rôle et responsabilités, le dispositif numérique et les questions transversales telles que le genre, l'inclusion et le développement durable. L'organisation de l'atelier de la co-construction d'une nouvelle phase d'IFADEM s'inscrit dans le cadre de la vision du gouvernement à l'horizon 2030 pour l'amélioration des performances du secteur de l'éducation et de la formation au Bénin. En d'autres termes, il s'agit d'assurer l'accès aux compétences et à l'esprit d'entrepreneuriat. Le gouvernement béninois a entrepris une réforme fondamentale de son système éducatif en se dotant d'une vision à l'horizon 2030
afin d'améliorer les performances du secteur de l'éducation et de la formation. Si le pilotage des structures institutionnelles est au centre du cadre d'action Éducation 2030, la coopération internationale demeure l'un des partenaires privilégiés pour appuyer les efforts nationaux. L'initiative francophone pour la formation des maîtres IFADEM est rendue possible grâce à l'Organisation internationale de la francophonie et l'Agence universitaire de la francophonie. Elle bénéficie de l'accompagnement de plusieurs partenaires techniques et financiers. Le plus important, c'est l'exercice, c'est de travailler ensemble et IFADEM fonctionne comme cela. Tout au long du processus de développement et de mise en œuvre d'IFADEM, nous souhaiterions que ce qui a été lancé aujourd'hui continue, que les différentes structures continuent à s'impliquer, à donner le meilleur pour réaliser les objectifs que les deux ministères se sont fixés. Au cours des assises, les participants ont fait l'état des lieux de la formation initiale et continue des enseignants et défini les spécifications de la nouvelle phase de déploiement de l'IFADEM. La mise en œuvre de la feuille de route issue de ces travaux s'étendra sur 19 mois. Prenons maintenant la direction du département du Mono et posons d'abord nos valises à Lokossa qui abrite depuis mercredi dernier la deuxième réunion ordinaire de l'année 2021 de la conférence administrative départementale CAD du Mono. Les réflexions tournent ici autour du thème « Le point de la pandémie de la Covid-19 » et bien dans le département et rôle et responsabilité des membres de la CAD dans la promotion de la paix en période électorale et surtout les infractions pénales au code électoral. Le compte rendu est signé Geoffroy Mentan et Florent Dou. L'actualité sanitaire de l'heure liée à la pandémie de la Covid-19 s'est invitée sans surprise au menu de ce deuxième numéro de la conférence administrative départementale CAD du Mono de l'année 2021. Présidée par le préfet du département, cette réunion ordinaire des directeurs et autres responsables déconcentrés de l'État a été une occasion pour le docteur Salimatou Hassani, médecin cardiologue au CHD de Lokossa, sous l'autorité du directeur départemental de la santé du Mono, de faire à l'assistance le point de la pandémie dans le département. Je peux vous le certifier, c'est qu'en septembre, j'ai vu des cas moins graves. J'ai eu à traiter des cas compliqués avec très peu de formes hyper graves allant au décès. Mais je peux vous dire que même en décembre, on a déjà passé par des phases vraiment d'accalmie où on a eu moins de 10 patients à gérer. Par contre, depuis mi-janvier, je peux vous garantir que là, les cas graves font légion et le ministre n'a pas cessé d'en parler. L'alerte est donnée pour une prise de conscience de chaque citoyen afin de freiner le mal. Le respect strict des gestes barrières ainsi que l'auto-isolement en cas d'apparition de certains symptômes chez un citoyen ont été martelés. C'est vraiment, vraiment sérieux. Il faut vraiment prendre toutes les mesures idoines qu'il faut, que ce soit le respect des gestes barrières, mais que ce soit aussi la police républicaine qui sévit face à ceux qui ne veulent pas respecter les gestes barrières. Tout le monde, à tout moment, peut être infecté par ce virus-là. C'est ça le problème. Ce n'est pas les chiffres qui comptent aujourd'hui. Si vous allez là-dedans, vous aurez... C'est ce que je disais tout à l'heure, que pour courir, on n'a pas besoin de mettre les malades ou bien les cadavres sur le civière avant de courir. Est-ce que les masques que nous portons nous protègent? Oui. Si nous portons les masques et que nous mettons à des distances bien raisonnables les uns des autres, ça va nous protéger. Mais n'oubliez pas, qu'est-ce que nous portons à la bouche, au nez, aux yeux? C'est la main. C'est pour ça qu'il est important de laver régulièrement, vraiment régulièrement, nos mains. C'est le savon palmida et de l'eau. Il faut laver la main à tout moment et à chaque instant. Parce que le savon palmida, c'est pH neutre, qui ne coûte rien. L'eau est là, ce n'est pas l'eau qui manque au Bénin. Donc c'est ce que je demande aux gens, de laver la main. L'actualité politique au plan national, qu'est la présidentielle, a été aussi abordée. Et ceci à travers des communications sur rôle et responsabilité des membres de la CAD dans la promotion de la paix en période électorale et les infractions pénales au code électoral. Le magistrat Sow est revenu sur la question avec des détails à l'appui. Il y a des choses que tout
tout individu ou tout citoyen ne doit pas faire pendant cette période-là, surtout les agents permanents de l'État. Pendant cette période, ils ne doivent pas, pour ce qui concerne les agents permanents de l'État, ils ne doivent pas faire campagne aux heures de service. Il y a aussi, par exemple, le port d'armes le jour du vote. Il ne doit pas relayer de fausses informations. Donc, le magistrat a étayé ses propos avec des exemples pour que nos concitoyens ne tombent pas sous le coup de la loi. Cette deuxième session ordinaire de la CAD Bono s'est tenue à la grande salle de la préfecture à Lokossa. Elle s'est achevée sur des questions diverses. Voilà, vous l'avez compris, la Covid-19 et surtout les élections, sinon l'élection présidentielle d'avril prochain qui s'invite au cœur de la CAD du Mono. Nous allons rester avec Geoffroy Médecin et Florent Dehaut pour parler maintenant de l'atelier d'appropriation du projet Ouri par les membres du réseau des parlementaires béninois pour l'identification. Eh bien, les travaux se déroulent à Grand Popo et vont déboucher sur l'élaboration du programme annuel des activités du réseau des parlementaires béninois pour l'identification. Le projet Ouri, faut-il encore vous le rappeler, est l'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest. Elle est financée par la Banque mondiale. Regardez. Autour de cette table ovale de l'hôtel Bel Azur de Grand Popo, dans le département du Mono, sont installés des députés, des membres du comité technique, du projet d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest, Ouri, des représentants de la Banque mondiale et des personnes ressources. Et ils prennent part à un atelier d'appropriation du projet Ouri. L'atelier de ce jour est donc bienvenu et ses conclusions le sont également pour une bonne conjugaison des efforts entre la représentation nationale et le gouvernement d'une part, et les populations, la Banque mondiale et les élus locaux de l'autre. Le projet Ouri est mis en œuvre à travers 3 composantes principales et couvre tout le territoire national. Il s'agit du renforcement du cadre juridique et institutionnel, de l'établissement de systèmes d'identification de base, FID, fiables et inclusifs, et la facilitation de l'accès aux services grâce au justificatif FID. C'est le lieu de saluer l'accord de projet signé entre la Banque mondiale et le Bénin pour la mise en place du projet Ouri, dont l'objectif ultime est l'identification des personnes de manière univoque, à source unique, sur la base d'un référentiel national validé, ce que nous appelons le registre national des personnes physiques. L'objectif global de cette rencontre est d'outiller les membres du réseau des parlementaires béninois pour l'identification, RPBI, pour une mobilisation sociale réussite autour du projet Ouri Bénin et un accompagnement du Parlement. Ces assises de Grand Popo viennent donc à point nommé. Durant tout le temps qu'elles dureront, elles nous permettront de réfléchir pour trouver les voies et moyens de renforcer la capacité des parlementaires que nous sommes, afin de nous outiller davantage pour mieux appuyer le gouvernement dans la mobilisation sociale, la communication institutionnelle et juridique pour l'identification et l'authentification des personnes en République du Bénin. Durant les échanges, il est prévu le partage du contenu de la stratégie nationale d'identification des personnes au Bénin, l'appropriation du projet Ouri Bénin par les membres du RPBI et le partage avec ses députés des résultats attendus de l'étude juridique pour un accompagnement du Parlement. Mesdames, Messieurs, distingués invités, en me réjouissant par avance de l'appropriation des documents techniques du projet, je voudrais vous réitérer l'appui des instances de pilotage du projet pour assurer ensemble, avec le concours de la Banque mondiale et des autres partenaires du développement, un succès du projet Ouri au Bénin, au grand bonheur de toute la population. L'objectif final, c'est d'aller vers un code unique d'identification des personnes qui ressasse l'ensemble des lois éparses qui traitent du sujet. Donc, le projet Ouri, à travers cet atelier, va permettre que nous, parlementaires, nous soyons imprégnés de la démarche pour pouvoir, au moment opportun, lorsque le projet de code va atterrir sur la table de l'Assemblée nationale, que nous puissions donc être imprégnés avant d'aborder son étude
en vue de son adoption. Plusieurs communications vont meubler les travaux qui durent 72 heures. À la fin, il sera procédé à la mise en place d'un plan de travail annuel du RPBI. Vous l'avez compris, nous étions dans le département du Mono. Du Mono, justement, nous allons nous rendre dans le département de Louémé, où le marché de Dangbo a été inauguré cette semaine. Une infrastructure réalisée sur financement du gouvernement avec la volonté du conseil communal. Faisons ici le point de cette cérémonie d'inauguration avec Assiongo Kanya Assiongo. La commune de Dangbo dispose désormais de 2 nouveaux marchés inaugurés en février. C'est grâce à l'accompagnement du gouvernement que les 2 marchés ont été financés par les projets. Voilà quelques soucis avec cet élément sur lequel nous reviendrons sûrement dans nos prochaines éditions. C'est l'essentiel à retenir ce soir de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain samedi, si Dieu nous prête vie. Bon début de week-end à toutes et à tous et à demain.